Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah Azizi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir. L'appel a porté sur les derniers développements au Soudan, à la lumière des liens historiques et des relations fraternelles distinguées entre les trois pays et le rôle de l'Égypte et du Soudan du Sud pour soutenir la stabilité et la sécurité du Soudan. Plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan, appelant toutes les parties au calme, à donner la priorité au dialogue pacifique et à défendre l'intérêt suprême du peuple soudanais. Le président al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue sud-soudanais pour discuter des derniers développements au Soudan, à la lumière des liens historiques et des relations fraternelles distinguées entre les trois pays et le rôle de l'Égypte et du Soudan du Sud dans le soutien de la stabilité et de la sécurité du Soudan, selon le porte-parole présidentiel Ahmed Fahmi. Les deux présidents ont souligné la gravité de la situation actuelle et des affrontements militaires en cours, ainsi que leur plein soutien au peuple soudanais frère dans ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et à la paix. Ils ont également confirmé que l'Égypte et le Soudan du Sud étaient prêts à servir de médiateurs entre les parties soudanaises, alors que l'escalade de la violence ne fera qu'aggraver davantage la situation. Les deux présidents ont affirmé aussi que la consolidation de la sécurité et de la stabilité constituait la base pour achever la transition politique et réaliser la construction et le développement au Soudan. Le chef de la diplomatie, Samir Choukri, a examiné au cours d'un appel téléphonique avec son homologue soudanais, Ali Al-Sadq, les derniers développements survenus au Soudan et les efforts visant à mettre fin à la crise. Les détails. Bon, apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de le reprendre plus tard. La Ligue arabe a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui sur la situation au Soudan à la demande du Caire et de Riyad. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abouzid, a souligné que les développements successifs et dangereux au Soudan nécessitent une réunion d'urgence pour consultation et coordination des positions entre les pays arabes. La réunion s'est articulée sur les moyens de désamorcer la crise actuelle et de travailler en vue du rétablissement de la stabilité au Soudan dans les plus brefs délais. L'Égypte a appelé les parties au conflit en cours au Soudan compte tenu de la poursuite des opérations militaires et de la possibilité d'une escalade à arrêter immédiatement les hostilités militaires pour épargner le sang du peuple soudanais et à faire prévaloir le dialogue afin de résoudre les différends, préserver l'intégrité et la stabilité du pays et protéger les ressources du peuple soudanais et les aspirations de sa glorieuse révolution. L'Égypte a également exprimé son profond regret et ses sincères condoléances pour les victimes et les blessés parmi les Soudanais, qu'ils soient militaires ou civils, à la suite des affrontements militaires en cours, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Égypte a affirmé qu'elle n'épargnera aucun effort pour coopérer avec les pays amis et frères afin de désamorcer la crise actuelle. L'Égypte a souligné la nécessité pour toute partie extérieure de ne pas exploiter les évolutions actuelles au Soudan en menant des actions qui attisent le conflit ou portent atteinte à l'intégrité territoriale du pays, ce qui affecte négativement la sécurité, la stabilité et la sûreté du peuple soudanais frère. L'Égypte a jugé nécessaire de préserver la sécurité et la sûreté de la communauté égyptienne au Soudan, ainsi que les établissements et les biens des missions officielles égyptiennes.
On revient à notre reportage. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a examiné au cours d'un appel téléphonique avec son homologue soudanais, Ali Al-Sadiq, les derniers développements survenus au Soudan et les efforts visant à mettre fin à la crise. Les détails. L'Égypte est profondément préoccupée quant à la poursuite des affrontements armés actuels au Soudan, qui constituent une menace pour la sécurité du peuple soudanais et la stabilité de son pays, selon le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Monsieur Choukri a eu un appel téléphonique hier avec son homologue soudanais Ali Al-Sadiq, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abou Zeid, précisant que la conversation téléphonique a porté sur les développements en cours sur la scène soudanaise et les efforts visant à mettre fin à la crise. Monsieur Choukri a expliqué à son homologue soudanais l'initiative égypto-saoudienne qui a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents. L'Égypte défendra toujours l'unité et l'intégrité du Soudan, selon monsieur Choukri, qui a jugé nécessaire la non-ingérence de n'importe quelle partie étrangère pour éviter d'aggraver le conflit en cours. Le chef de la diplomatie soudanaise a abordé la situation sur le terrain et les efforts et contacts régionaux et internationaux en cours. La conversation téléphonique a également porté sur la situation de la communauté égyptienne au Soudan et l'importance de préserver la sécurité et la sûreté de tous les Égyptiens présents au Soudan. Une cellule de crise a été mise en place pour suivre 24 heures sur 24 la situation au Soudan, a déclaré hier la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, ajoutant que son ministère est en contact continu avec la communauté égyptienne dans le pays. La ministre a affirmé une coordination continue pour assurer une sûreté des ressortissants égyptiens installés au Soudan, notamment les étudiants, surtout à l'approche des examens. Elle a ajouté qu'environ 5000 étudiants égyptiens se trouvent dans la capitale soudanaise, Khartoum. Un formulaire serait publié sur le site du ministère pour enregistrer les données des étudiants égyptiens en vue de recenser leur nombre et d'élaborer les plans optimaux pour assurer leur sûreté et leur sécurité et pour coordonner avec les ministères concernés pour qu'ils ne ratent pas l'année scolaire, a affirmé la ministre. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que l'État se concentrait sur la création d'un climat d'investissement et d'instauration d'un environnement propice aux affaires afin d'attirer davantage d'investissements étrangers et locaux et de réaliser des résultats positifs qui soutiennent l'économie nationale. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le président de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, GAFI, Hossem Hiba, pour passer en revue les activités de la GAFI. Le Premier ministre a, sur un plan, affirmé que la création d'une société visant à encourager les Égyptiens à l'étranger à accroître les investissements dans leur pays est une étape importante pour promouvoir les opportunités d'investissement prometteuses et attrayantes dans divers domaines à l'intérieur de l'Égypte. Ces propos ont été tenus lors de la rencontre du chef du gouvernement avec la ministre d'État de l'immigration et aux affaires des Égyptiens de l'étranger, Soha Guindi, afin d'examiner des dossiers de travail du ministère. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïssa, a souligné que le hall du Grand Musée égyptien est un espace d'introduction aux salles d'exposition du musée. Lors d'une tournée d'inspection dans le musée, M. Aïssa a indiqué qu'il n'y avait pas de déformation ou modification du premier modèle du Grand Musée égyptien, précisant que le Grand Hall est une zone quasi ouverte pour laisser passer le soleil et l'air dans le musée, affirmant que ce dernier avait été établi conformément aux normes mondiales. Il a indiqué que le bâtiment du Grand Musée égyptien est construit selon les systèmes scientifiques de pointe du monde. Le conseil d'administration du Musée national des civilisations a approuvé lors de sa récente réunion
de commencer à utiliser des écouteurs pour les systèmes panorama d'audio guide pour les visiteurs du musée. Ce système serait appliqué en particulier dans la salle des momies royales, et ce parce que cette salle ne peut pas fournir les explications par le biais de guides touristiques afin de les préserver, et aussi pour des raisons relatives à la durée de présence des visiteurs dans la salle. Notons que ce système entrera en vigueur dans les plus brefs délais. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.